Samedi soir, le président ougandais a fait sa première apparition dans le débat présidentiel. Ces autres candidats à la présidence se sont joints au débat qui s'est concentré sur la politique étrangère et les questions de sécurité nationale. Les 8 candidats se sont opposés lors du débat de samedi soir qui s'est tenu avant les élections du 18 février. Alors que c'était une première pour lui, Yoweri Museveni, le président actuel, a donné une prestation plus assurée. Je suis ici pour parler de l'Ouganda et pas pour parler de fiction. Si vous voulez une fiction et que vous voulez un prix Nobel de littérature, faites comme bon vous semble. Allez-y. Le débat a permis aux 8 candidats de se pencher sur des sujets tels que les affaires internationales et la paix régionale. Certains candidats partageaient la même opinion sur la question de l'appartenance de l'Ouganda à la Cour pénale internationale. L'Ouganda aurait dû se retirer de la Cour pénale internationale. L'Occident s'est servi de cette cour comme d'un outil contre les peuples africains. Ce n'est pas de la justice. Nous devrions construire notre système de justice au sein du continent africain. Ce qu'il nous faut, c'est notre propre Cour pénale. La Cour pénale internationale, ce n'est pas sérieux. Elle est partisane, elle est biaisée. L'implication de l'Ouganda en République démocratique du Congo entre 1998 et 2003 a déclenché un échange très vif. Le président Museveni et son opposant principal, Kizza Besigye, chef du groupe d'opposition, le Forum pour le changement démocratique, se sont affrontés sans faire de compromis. Lorsque nous sommes allés au Congo, nous y sommes allés sans qu'il y ait de consensus politique dans notre pays. Mais notre mission au Congo était très discutable et n'était pas entièrement destinée à résoudre les problèmes de l'Ouganda ou à bénéficier à notre pays. Et comme vous le savez, un jugement de la Cour pénale internationale pend au-dessus de nos têtes. Elle nous demande de payer 10 milliards de dollars qui vont peser sur nos épaules. Je réprouve ce que Kizza Besigye vient de dire. C'est faux. Nous sommes intervenus au Congo pour nous défendre nous-mêmes. Le Congo a accueilli des ennemis de l'Ouganda depuis longtemps. L'ensemble de Rwandozi est en paix et Besigye veut aller là-bas pour y faire campagne. Mais le plus important, c'est que personne ne peut jouer avec les sécurités de l'Ouganda tant que je suis président du pays. Le débat a peut-être été un moment décisif dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Les électeurs ont pu percevoir les différences de position des candidats en termes de sécurité, de questions régionales et de commerce international. Toutefois, nombreux sont ceux qui pensent que les questions sociales auraient dû se trouver en tête de l'ordre du jour. Qu'entend-on par politique étrangère lorsque les questions qui concernent les citoyens lambda ne sont pas abordées, comme celle de la sécurité des Ougandais au Sud-Soudan? C'est à ce niveau-là qu'on a perçu un fossé. Les questions de genre n'ont pas vraiment été abordées lors de cette campagne. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons débattu, mais il me semble qu'il y a encore de la place pour progresser. Les Ougandais prendront le chemin des urnes jeudi. Et alors que les candidats à l'élection semblent avoir fait leur déclaration finale, les électeurs pourraient quant à eux avoir besoin d'encore quelques jours pour se décider.